Il parle librement dans la synagogue d'Éphèse, il pas parler avec timidité. Si vous avez servi mon Dieu, je parle à tout le monde qui l'a inclus moi, ou à fond bagaille pour mon Dieu, ou à faire avec timidité, avec tremblement, something qui pas marcher ou même avec relation à mon Dieu. C'est pas malade ou malade, c'est pas pour dire que vous êtes tired, it's none of this, mais un bagage qui pas marcher. Parce que l'autre travail pour mon Dieu, l'Esprit de Dieu, sur tout soit fait pour mon Dieu, pour faire avec autorité, pour faire avec confiance, sans timidité. Parce que c'est nature. C'est la nature du ministre. C'est la nature du ministère. Mon livre Romains chapitre 1er, verset 16. Mais j'espère que c'est dans l'école dimanche nous vivons, ouais? Verset 16, Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Il parle librement, signifie que l'apôtre Paul parlait sans aucune honte de l'évangile. Il parlait avec fierté. Laissez-moi comprendre ça qu'il parlé là. That's a big deal. Et vous pas léger, non? Car je n'ai point honte, je ne vais pas faire aucun monde dès qu'il s'agit de l'évangile. Pour quelle raison? Parce que l'évangile a même son puissance que lui. Je ne vais pas faire personne. C'est pour lui. Ça, c'est la manière que l'apôtre Paul commençait le ministère à Éphèse dans la synagogue, sans honte, avec autorité, sans timidité. Ils avaient un texte là-dedans, il parla librement. Now, si on monde appelé section ça et vous juste passer sous verset 8 là, pour aller, guess what? Vous ne pouvez pas comprendre rien qui va passer dans la Bible là. You have to stay on it. C'est ça les méditations. You understand it? Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, l'apôtre Paul dit comme ça, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. On est comme ça, pas timide, bien élevé. On est qui dit comme ça, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Comment ça renverser signifie? Tout le monde qui passe avec tout le monde qui passe à la Paul prend avec la parole de chavirer ça. On est conseillé sur le café. On est conseillé sur le timide de la l'évangile. Non, parce que tu comme ça, là ou même ou pas dans l'évangile qui parle l'évangile, qui ça le fait? Il prend l'évangile pour là et puis il chavire ça. Et pas ça renverser signifie? Oui. Obligé de demander non. Et puis non seulement il finit chavire mauvaise doctrine, ou bien le monde qui va avec quoi en Jésus-Christ, et puis il dit comme ça, il pourrait le faire prisonnier de Christ. Marié au Christ. Et bien ça le texte a dit en créole. Il dit comme ça. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ça, il parle librement, signifie dans Acte 19, le verset 8. Les gens qui ont des doutes, les gens qui ne croient pas, les gens qui croient dans la loi, la justification par la loi, les gens qui ne pas finir sur Jésus, les gens qui pensent que Jésus est son prophète, Jésus pas Dieu. La Bible dit comme ça que toute pensée, ça, il chavire ça. Et puis, les gens qui ont pensé ça dans la tête, ils prennent tout le monde de Christ pour ne pas être prisonnier. Amen Christ. Ils prennent en captivité pour Christ. Là, c'est job ça. Là, il était bon pour Christ. Mais frère dans le Seigneur, où est l'évangile ça que mon Dieu va nous? Nous devons avec l'évangile ça, là, il y a ton paquet pour les porter au Christ. Marie, même un chaland, Haïti, les gens qui sont en Haïti connaissent les chalants passés, tout le monde qui va avoir souliers dans le pied, les gens qui ont un pantalon d'air, chiré pour dehors, les gens qui ont fait des fatana, quand ça chaland fort, il y a pour mettre dans un gros bus là et puis dans la préfecture. Mais c'est travail là pour comme ça. Tout le monde qui va avoir l'évangile de Jésus-Christ, les l'apôtre Paul parler, il prend en captivité à l'obéissance de Christ. Nous avons converti. Amen. Amen. Ça nous va gagner encore.
nous va gagner encore. Il y a des gens qui prêchent avec bravoure, c'est vrai. Mon a prêché avec hardiesse, c'est vrai. Mon a prêché avec ferveur, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'évangile l'a prêché, mais l'a prêché pour mon travail comme dans l'église. That's not going to work. Vous voyez, à l'Éphèse, lorsque le texte a dit comme ça, Paul parle librement, intention, Paul, c'est pour le monde qui vient à Christ. Pour le renverser les raisonnements contre le royaume de Dieu. Pour le renverser, ensuite pour le prendre tout, il fait convertir, amener à Christ. Le texte a dit, amener à l'obéissance de Christ, de Corinthiens 10, le verset 5. Est-ce que nous avons qui autorité là pour Paul gagner, bien aimé? Comment tu nous réaliser ça? Mon gars fait travail, bon Dieu, c'est parole, bon Dieu, l'a parlé. Il doit faire avec autorité. Pour quelle raison? Parce que une force contraire qui campait contre lui-même sont force puissante que lui. La force du diable est puissante. Les raisonnements humains sont puissants. La philosophie de l'homme est puissante. La métaphysique de l'homme est puissante. La science est puissante. Qui m'a dit qu'à camper devant la science, sinon la parole de Dieu? Vous comprenez? Amen. Par exemple, le monde dit la NASA. Mon nom dit qu'on s'est campé dans l'espace, là, fait comme ça, il design ça. Est-ce que le monde soit campé contre lui-même? Non. No. But if you have the word of God, c'est seulement la parole de Dieu qui a campé devant le monde comme ça. Et c'est ça l'apôtre Paul entend dans 2 Corinthiens 10, les raisonnements. Par exemple, c'est la raison qu'il a utilisée. On va camper là, dans la première partie, parce que la première partie a dit comme ça, la manière dont Paul parle dans la synagogue. Qui ça? C'est pas ça, non? La manière, il parle librement, l'adverbe. Est-ce que l'adverbe signifie manière? On qui t'a fait classe en Haïti. Il veut parler de l'adverbe, c'est la manière, la façon de faire, la façon de s'exprimer. L'apôtre Paul s'exprimait d'une façon libre, sans timidité, avec autorité. Il y a des gens qui ont intimidé, il y a des gens qui ont impressionné. Il y a des gens qui finissent un message plus vite parce qu'on a une assemblée qui est intimidé. Sans contrainte. Sans contrainte. Parce que les gens qui sont dans la salle qui est intimidé, il ne peut pas dire reste là. Vous savez, pas tout le monde, bon Dieu, qui a confié le ministère. Parce que il faut dire, si vous avez un compromis à un monde qui est dans la salle, là, vous ne pouvez pas dire encore. Vous parlez à tremblement. Vous parlez pour qu'il y ait une limite dans ce cas dit, pour qu'il y ait une contravention ou un compromis à un monde qui est dans la salle là. Que ce soit madame ou petit ou vous amis l'église, vous ne pouvez pas dire tout le message là. Avec ça, vous ne pouvez pas parler librement. Pourquoi vous avez été sous ça? Parce qu'en plus, nous doit appeler ça, nous ne pas comprendre que ça veut dire parler librement. Parce qu'il y a un pile de bagaille qui est capable de faire ou pas parler librement la parole de Dieu. A lot of things. Façon à vivre, gens à exprimer où, avec nous entrer en contravention, nous en compromis, ou à prêter comme nous babayol, ou à jouer monde d'aide, ou à faire compromis à madame, ou à faire infidélité, tout ça, il ne faut pas cacher l'évangile. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'on va faire ou pas prêcher l'évangile avec autorité. You can't. Vous savez, si l'apôtre Paul a parlé là, regardez, il parlait avec toute force et toute ville. Même si on t'a opposé pour tuer, mais quand ta parole ça la pas dit. Parce que vous ne pouvez pas voir. Ça peut dire, dans la question, on a dit ouvertement, avec le mariage, après moi, c'est pas le même tout. Sinon, vous dites, mais vous avez posé des questions. Si vous avez ouvertement, ou bien c'est pas le même, ou bien est-ce que vous avez prêté moi, j'ai une préférence avec autorité. Ça va me dire ouvertement pas bon. Non. Attendez ça, on dit. Ouais. Moi, j'ai une préférence avec librement. Préférence que moi j'ai, c'est on monte à parler avec autorité. Mais ça va vous dire ouvertement, il n'est pas bon. Sans embâche, sans faute. Ça va vous dire pas bon. Ok? Cependant, lorsque prêcher l'évangile, lorsque parler avec autorité, il y a plus poids que lorsque vous dites vous parlez ouvertement. Il y a plus poids. Parce que l'autorité sont l'autre projet. Ça me fait
Sinon, examen, moi, pas l'examen. Si moi, ouvertement, est-ce que je ne pas venir avec l'idée pas? Ouvertement, qui parle de barrière, ouvertement, faire des livres, pas de personne, pas de rien. Alors, ça, c'est ça, Moi-même, si moi je dis que Paul parle ouvertement, that will be fine. Pour ne pas faire une mauvaise déclaration. Si que vous dites comme ça, Paul parle ouvertement. Sans restriction. Paul parle librement. Paul parle sans restriction. That's fine. Cependant, professionnel, lui-même, l'on dit parler avec autorité. 10 plus. Moi, je connais pour qui les hommes disent avec autorité. Okay, there is something in autorité. Leur parler avec autorité, la parole de Dieu. Amen. On a allé dans la deuxième partie. Qui ça veut dire deuxième partie? Il discourut. Qui ça veut dire? La méthode dans la synagogue. Vous voyez, on fait l'allitération. Nous, on préfère l'allitération en titre, juste pour nous avoir compte. Vous voyez, le verbe discourir au verset 8, c'est un verbe qui est important. Il discourut dans la synagogue. Ça veut dire que là, pour la parler, il ne va pas parler n'importe comment. Il ne va pas parler vague. Il parlait avec un pile dextérité, un pile connaissance des causes. Non seulement on connaît la parole de Dieu, mais dans le pays qu'il y a, tout connaît. Donc, on commence à parler. Il y a une habitude, on passe de hier, sous quoi le prêcher en côté, il faut qu'on ait une congrégation. Mais non, une investigation. Qui ça la congrégation gagne, qui ça le besoin, qui problème qui a travers, qui problème qui a traversé. Les prédicateurs ont une information, les prédicateurs sont capables de réellement aider la congrégation. Je ne vais pas parler qu'on a fait, on pas fait hypothèse. Mais il y a des besoins spirituels qui entrent dans l'église, puisque vous pouvez prêcher son moyen pour utiliser la parole de Dieu pour porter une solution à un problème, ou bien pour porter lumière sur le problème avec la parole de Dieu. La parole connaît déjà ce qui a passé à Éphèse. Il connaît déjà le temple de Diane. Il connaît que les gens éphésiens ont adoré Diane en pile. Et Diane, c'est un dieu de la constitution que lié. C'est les gens aller dans le temple et puis faire bagaille, etc. Et la parole connaît ça très bien. So, lorsque le texte a dit il discourut, ce n'est pas un monde qui a parlé vague, mais il a parlé en connaissance de cause pour convaincre les gens pour abandonner de telle vie, pour capable embrasser la vie de l'Esprit, la vie de Jésus. C'est ça, discourir signifie. Un monde qui a parlé en connaissance de cause. Là, essayer de former à travers la parole de Dieu. Former pensée. Nous rappelons de Corinthiens 10, de 10 à l'air, ça le dit. Nous renversons les forteresses. Nous renversons les forteresses. Afin de les amener quoi? Captives à l'obéissance de Christ. That's exactly the word. Ok? Ici, le verbe discourir, ce n'est pas dire que mon gars fait un discours pour le bravo. That's not what it is. C'est toutes ces choses comme ça. Parce que les textes discourir, c'est un monde qui a essayé de persuader une congrégation pour capable pousser à l'action. Quelle action? Abandonner le monde et embrasser Christ. Amener captive à l'obéissance de Christ. C'est ça le verbe discourir veut dire. Dans Actes des Apôtres 18, le verset 4, nous avons le même verbe là encore. Comme référence, il dit Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Le verbe persuader, convaincre. Il ne va pas parler pour nous battre bravo, pour nous dire l'apôtre Paul qu'on parle bien. C'est pas peut-être ça, et pas comme ça l'apôtre Paul parler. L'apôtre Paul parler pour le porter chaque monde qui attendait à l'action. Ça veut dire que si vous pas contre Christ, l'apôtre Paul finit de parler, ou à demander Christ. Est-ce qu'il y a un chrétien? Parce que c'est l'intention de ça. Pour apporter au monde à la conversion, là où même on parler, il faut parler d'une façon intentionnelle.
m'a parlé, l'aime fin parler, monde qui pas contre Christ, doit accepter Christ. Sauf que ça, on dit, il convainc monde yo. Amen. Dans Acte 18, verset 19, nous je même posé encore. Ils arrivaient à Éphèse et Paul, il et ses compagnons, étant entrés dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs. Le verbe entretenir. Discourir, persuader, entretenir. Toute bagage important, c'est langage ou encore manière, disons méthode que Paul utilisait pour capable amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Vous verset ça, 2 Corinthiens 10 là, écrit dans le cahier, verset 5. Ok? Pourquoi ça me fait pour son verset? Nous avons entendu ça me fait pour son verset. Parce que pas de temps qui est encore. Moi avant pas perdre du temps. Côté n'a venu l'église et puis nous pas connaître rien. Mais mon verset ne va pas songer. Laisse ça passer. Si tu as une récréation finie, classe ouverte. Pour qu'à songer un verset, c'est prendre Bible là pour marquer verset et pour écrire tout verset dans le cahier à la main. Pas quitter verset arrêté dans la Bible. Pour quelle raison? Parce que mon secret doit écrire verset. En tant qu'à écrire, le mot va entrer dans la mémoire. C'est difficile pour pas mémoriser un verset comme ça. La raison que fait un pile, nous ne pas connaître quel verset, c'est parce que les nous dit verset, juste pour nous marquer dans le cahier pour you move to the next one. Pourquoi je prends un verset comme ça? Never. Dimanche prochain, les pasteurs viennent la parler, répéter le même verset, après pour le même verset écrit dans le cahier, parce qu'on ne va pas changer si c'est dans le cahier, parce qu'on va parler. Vous imaginez, vous faites 10 ans comme ça, c'est vide de l'eau dans le panier, parce que le panier n'a pas qu'à de l'eau. Si quelqu'un a un verset ou réellement tu as mis un verset, non seulement qu'on écrit verset et référence, but you write the whole text. You write it, and figure, and point figure, and figure. What was your option? You will remember. Ça dépend de l'habilité, capacité mentale. Ou bien on ne doit pas songer, les gens ont l'autre, on a songé, mais même 3 branches pour songer là-dedans. 3 branches. C'est l'exercice pour faire pour dimanche prochain. 2 Corinthiens 10, verset 5. Et m'a fait exprès, m'a oublié moi le monde qui écrit verset là. Parce que moi avant le grand monde, nous grand monde, pas vrai? Moi avant c'est grand monde, et puis il faut mon là dans 58, right? Mais nous ne pouvons pas chaque temps venir dans l'école dimanche et puis nous ne pouvons pas retenir rien. Alors que crise est venue, bon elle vient même, qui ça n'a fait là même? Qui texte biblique n'a gagné dans la vie nous semaine qui guide vie nous? What is it? Nothing. So c'est à ça avec ça, tout le monde qui est là, qui veut apprendre, pour pouvoir écrire 2 Corinthiens 10, le verset 5. Même souvent, après service ça, au moment dimanche prochain, je vais well pour écrire la main. La rentrée dans le 3e point. Sur tout le monde, ok, sur le 2e point, va faire méthode là. Discourir, persuader, entretenir, convaincre. Nous devons gagner un synonyme ça. Parce que le discours de Paul est un discours intentionnel. Quel est le but du discours de Paul? De présenter Christ et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est ça que nous voulons convertir. Paul ne va pas parler vague, bien aimé. Paul ne va pas parler pour il faut pour les balles. Il va peut-être ça Paul parler. Et ça fait Paul il a parlé, il parlait d'une façon libre, avec puissance. Parce que l'intention, c'est prendre des pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Renverser les raisonnements. Vous voyez, le mot raisonnement ici, nous comprenons qui s'en signe. Des questions posées. Dans 2 Corinthiens 15,
Qui sens que le mot raisonnement gagne, d'après vous-même? Try. Qui sens le mot raisonnement gagne dans 2 Corinthiens 15, d'après vous-même? Là-dessus, nous renversons les raisonnements. Nous cherchons l'autre mot. But nous cherchons l'autre mot. Yes. C'est pas mauvais, non, ça nous dit. C'est vrai. Nous cherchons l'autre mot. Bon, moi, je cherche. Ok, that's good. Good, faux argument, that's good. Le mot raisonnement, la parole qu'il faut utiliser, signifie les murailles qui campaient contre l'évangile, à l'instar de murailles de Jéricho. Les obstacles qui campaient pour l'évangile, pas prêcher, pas proclamer. La parole du lit. Vous voyez, le verbe renverser, c'est bon un verbe qui est simple, non? Renverser dans le sens, c'est prendre une de 10 à l'air et puis chavirer. Crumble, je dis ça en anglais. L'apôtre Paul, en utilisant le mot raisonnement, il y a une image, une métaphore dans la pensée d'une forteresse qui campait et qui imposait l'évangile proclamé. Est-ce qu'il y en avait un chrétien? La forteresse du diable. Et puis, quand l'apôtre Paul dit comme ça, lui-même, il a prêché dans la pensée, forteresse, ça, objectif là, avec la parole de Dieu, c'est pour prendre forteresse, lui déraciner le côté là, et puis chavirer le tête en bas pour l'évangile traverser le cœur. Dans la maintenant, amen. That's the purpose. C'est pas sans rien d'utiliser le verbe renverser. Parce que l'évangile, la proclamation de l'évangile de Jésus qui est obstacle. Il y a une forteresse qui campe devant l'évangile qui ne fait pas qu'à traverser qu'en pile là. Mais dans la bonne version, lui-même l'a parlé, lui connaît intention et objectif, c'est prendre forteresse et puis chavirer pour l'évangile de Jésus qui a traversé le cœur. C'est ça l'entendre par toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Vous voyez que cette phrase finit immédiatement après renverser les raisonnements. Parce que si la forteresse va déplacer, l'évangile ne peut pas entrer dans le cœur. Amen. Amen. Nous comprenons pour quelle raison nous dit nous ça, ça dit assez bien, bon, des beaucoup ça m'a cherché. Et c'est nous comprenons? Parce que l'apôtre Paul parlait en langage métaphorique. Bien qu'elle utilise un mot, mais pas utiliser un mot ça d'une façon littéraire vague. Mais dans la pensée, il connaît que tout le monde qui va accepter Christ pour sauver, c'est un obstacle pour lui, son muraille pour lui. Par conséquent, avec la parole de Dieu, il est pour renverser le muraille ça, il est pour renverser l'obstacle ça, afin que l'évangile quand entre dans le cœur, et il prend captif à l'obéissance de Christ. Amen. Are you with me, church? Amen. This is the word of God. Dieu a commencé à expliquer au ça où tu as voulu parler. Amen. Amen. On a passé dans le 3e point. Tout le monde comprend ce qu'on a parlé là? Nous comprenons l'explication et de méthode de l'apôtre Paul utilisée? Non, le monde a posé attention que là auparavant. Nous comprenons pour quelle raison les sœurs disent autorité à me dire d'accord. Vous voyez? Pour renverser les forteresses, ce n'est pas seulement librement, ce n'est pas seulement ouvertement. Pour renverser les forteresses qui sont de gain. Power. Et là, tout le monde dit que oh non, pas la forteresse, déplacez notre temps, oui. Diable, déplacez, non, please, déplacez. Oh, se déplacer. Non. L'apôtre Paul prend forteresse, ça le fouquet, et puis, non, pas écrit se passer. En pile violence, hein. So, c'est l'image que l'apôtre Paul a utilisée là pour montrer lui-même, mais là, prêcher, c'est en guerre que lui. On n'a qu'à prêcher l'évangile, il est en guerre. Et parole, mon Dieu, c'est épée bien nommée pour éliminer tout le monde qui campait contre Christ. Tout le monde qui a convaincu le monde pour ne pas accepter Christ avec la parole de Dieu. L'apôtre Paul a fait nous en deux, la renversé, afin que le monde qui voit que la vienne à Christ. C'est pas le joke. It's very serious. L'apôtre Paul prend l'évangile d'une façon sérieuse. Amen. Amen. On entre dans le 3e point.
Troisième point qui ça dit? Le message dans la synagogue. Le message dans la synagogue. Nous avons des manières, il parle librement. Nous avons des méthodes, il discourut. Et maintenant, on a regardé qui ça, le message, ceci veut dire concernant le royaume de Dieu. Ok? Alors, élève le bord du dimanche, apportez attention, monde qui a pris le prêcher, on joue le ton message. Regardez bien qui ça me fait à texte là. Je ne vais pas juste prendre un texte là et puis me voler sous lui, mal dans l'autre, me confuse. Alléluia. Moi, j'étais dans le texte là. Et chaque bagage dans le texte là, il explique le texte là, il élabore le texte là. Il élabore le ministère de Paul à Éphèse. Look at in one text. Il y a tout ingrédient que moi avons besoin pour avoir une compréhension de comment l'apôtre a œuvré parmi les Éphésiens. Everything is there. Et moi, je dis que samedi là, il n'y a pas en rien. Sinon, moi, dimanche prochain, je vais venir avec le même verset encore. Et je vais exposer pour l'autre leçon pour montrer qui richesse verset ça qu'il y a là. Donc, troisième point qu'il a fait, c'est le message dans la synagogue. Vous voyez, le texte nous dit, l'apôtre Paul parlait en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et c'est là le campé, right? Ça va vous dire que c'est tout verset à ça. Parce que verset à Gampil Bagalada, son introduction verset à introduction du ministère de Paul dans la synagogue d'Éphèse. Mais ces trois points, ça n'a pas regardé matin. Non, l'apôtre Paul dit comme ça, en ce qui concerne le royaume de Dieu, qui ça l'entend pas? Puisque nous n'avons pas posé de questions, nous posons nos questions. Qui ça l'entend pas ça? Façon, bon Dieu a organisé le gouvernement. Ok, pour l'autre monde encore? Pour l'autre monde? La famille de Dieu dans l'église, ok. On encore? Concernant le royaume de Dieu, qui ça veut dire? Le royaume de Dieu, qui ça veut dire? Dans le contexte ça, Éphésiens 19, le verset 8, qui ça veut dire le royaume de Dieu? Qui m'en encore? Non, tu me poses une question de l'autre façon, parce que moi, il y a un peu de nous là, on est dans l'école du monde. Moi, nous très loin. L'apôtre Paul, là, dans ses voies missionnaires, qui ça le présente? Christ. Il présente Christ. Ok. L'apôtre Paul, dans ses voies missionnaires, il n'a pas l'autre objectif, c'est de présenter Christ. Le royaume de Dieu ici représentait le message du royaume, qui est Jésus-Christ. Now, nous avons ouvert la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. On va dire trois mots qui représentaient Christ. La mort, la résurrection et l'ensevelissement. Amen. Merci, Sœur Jetta. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Ces trois mots, c'est eux-mêmes qui représentaient le message du royaume. 1 Corinthiens 15, verset 3 et 4 dit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nous, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est ça, texte là. Et dans le texte là, comme ce que j'ai mentionné, il y a trois mots qui sont importants, qui représentent, qui couronnent la bonne nouvelle, qui est le message du royaume de Dieu. À savoir la mort de Jésus-Christ, l'ensevelissement de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus. Ouais, trois mots ça ils ont constitué le corps, l'essentiel même de l'évangile. Amen. Pasteur. Est-ce que trois mots ça n'ont pas formé l'évangile? Parce que moi, je beaucoup de l'évangile, la vérité. Mais pasteur, si vous apportez attention, je ne sais pas si tout le monde a apporté attention, soit porter attention, c'est exactement ça que je il faut d'accord avec, parce que si quelqu'un vous apporte un autre évangile, voilà, ok.
nous faisons parenthèse. Je dis, ça on l'évangile, c'est ça, on ne peut pas comprendre. Allez, on a parlé, let's go back. Parce que nous pas toujours voulu éviter ma pensée. Je ne veux pas aucune confusion dans le son. Ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 8, le texte a dit nous comme ça, l'apôtre Paul entré dans la synagogue, a parlé concernant le royaume de Dieu. Nous avons besoin d'identifier le contenu du message de Paul qui représentait le royaume de Dieu. Et ce contenu, c'est la présentation de Jésus-Christ, à savoir sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. That's what we're talking about. Exactement. La prédication de l'évangile. Est-ce que la même chrétien? Amen. La seule confusion, c'est l'outil fondamental du diable. Et c'est un outil très puissant. Des fois, non, leçon, il y a confusion, on va connaître le diable à gain. Et ça, pour ça, il besoin d'assurer que ça, la dit avec précision et d'une façon simple. So, si on monde a parlé où, il dit comme ça, non, Actes des Apôtres 19, verset 8, lorsque le texte a dit comme ça, l'apôtre Paul parlait, discourait concernant le royaume de Dieu, qui ça le dit par là, et bien il a présenté la mort de Jésus-Christ, son ensevelissement et sa résurrection. Il y avait invité tout le monde qui est capable d'embrasser la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ pour vivre qu'il a mené capable une nouvelle vie, une vie de résurrection en Christ. That's the point. Nothing complicated. Is that complicated? No, it is not. C'est nous-mêmes qui faisons des choses compliquées. Nous twist. Pensez, nous twistions, nous faisons philosophie, nous twistions, nous faisons métaphysique, nous twistions. Alors que l'évangile est very simple. C'est la présentation de la mort de Jésus-Christ, son ensevelissement et sa résurrection. Et bien, nous disons comme ça, est-ce qu'on accepte Christ pour sauver? This is it. Nothing else. Je ne vais pas parler de tête, je ne vais pas parler de degré bien, je ne vais pas parler de l'argent bien, je ne vais pas parler de taille bien. I'm presenting Christ. And Christ alone. Amen? Amen. Et c'est exactement ça l'apôtre Paul dit, il parle à Corinthe. Il parle à Corinthe, il parle avec M. Corinthio. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 2, disons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, lisons ça, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Qu'est-ce que ça veut dire Christ crucifié? Vous te dites tout à l'heure. Le royaume de Dieu, la mort, yes, il nous a dit. Les gens qui prêcher Christ crucifié, c'est l'évangile. La mort de Christ, son ensevelissement, sa résurrection, et sa résurrection, 1 Corinthiens 1, 23. Est-ce que c'est même chrétien? Amen. Ensuite, il continue avec les Corinthiens. 1 Corinthiens 2, 2, il dit comme ça, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ et Christ crucifié. That's the kingdom. That's the message of the kingdom. C'est le message du roi, du royaume. Jésus-Christ crucifié. So, là, aller dans Éphèse, dans Actes des Apôtres 19, verset 8, il dit qu'on ça concerne le royaume. C'est ça la parole, oui. La crucifixion de Jésus-Christ, son ensevelissement, la parole de sa résurrection. That's the message is proclaimé. Amen. Amen. C'est le royaume de Dieu, aimons le bal. Le message du royaume a pour centre Jésus. Le message du royaume a pour roi Jésus-Christ. Nobody else. Et c'est mon Dieu même qui fait. C'est mon Dieu même qui place comme ça. D'où l'apôtre Paul qui vont côté, de tout le monde, l'apôtre Paul a parlé concernant le royaume de Dieu. L'autre bagarre a parlé de Jésus. C'est là la terminée. Est-ce qu'il y a une question? Question qui a rapport à la leçon que nous enseignons concernant le ministère de Paul dans la synagogue d'Éphèse. Ok? Nous parlons de manière dans la synagogue, à savoir, il parla librement. Nous parlons de méthode dans la synagogue, à savoir, il discourt. Nous parlons du message dans la synagogue concernant le royaume de Dieu. That's what we talk about. C'est sujet ça que nous traitons concernant le ministère de Paul dans la synagogue d'Éphèse. Now the question is, est-ce que il y a des gens là qui ont une question, qui l'a longtemps et qui tendent toutes les leçons? Est-ce qu'on a une question concernant trois bagages? Manière, méthode et ça. Pasteur.
Yes. Là, nous parlons de synagogue, parce que ouais, juif dans synagogue. Est-ce que l'école qui est au juif, et crucifixion, la mort, théophile, Jésus, la mort, la résurrection, est-ce que tu es dans le théâtre de Voilà, là, c'est comme ça l'église de Jésus-Christ fondée à travers le ministère de devoir missionnaire de Paul. Et ces messages, ça, qui fait que l'apôtre Paul a adressé à l'église d'Éphèse. L'on lit l'épître de Paul aux Éphésiens, les jeunes origines dans le chapitre 19. Là. Tout le monde sait qui convertit. Et puis, ils ont formé l'église d'Éphèse. Mon autre question. La question commencer avec Satan prédit pour cette fille de Séva qui a essayé de chasser dans l'évangile. Satan a essayé de faire comprendre que l'évangile est imposé. C'est pas le connaître. Il connaît Jésus et il connaît Paul. Même cette texte m'a montré que ça n'a pas ça, foncer sur eux. Et puis, dans deux, il faut se suivre, et puis tout. Deux à deux, ils courent, tout le monde. Jusqu'à ce que tout le monde tape coûté comme témoin, et puis avec le livre. Livre, peut-être qui était capable de faire comme ça tout à l'heure. Il avec le livre comme parce qui question gagne, qui question. Mais je vais poser une question pour répondre à la question. What is the question? What is the question? What is the question? Question. Est-ce que c'est tout le monde qui va camper vraiment pour bailler l'évangile Paul là, discours Paul là, ou bien l'entrée Paul là avec. Parce que nous ne pouvons pas camper, ça n'a plus normal. Nous n'avons plus de camper à dire. Juste poser la question. Est-ce que c'est tout le monde qui a campé qui vous prêcher l'évangile Paul? That's the question. Do you see my point? Si on pose une question, on pose une question. Et bien tout le reste bagaille, on ira parler après. La réponse à la question est non. Ok? Ce n'est pas tout le monde qui a campé qui prêche l'évangile avec puissance. Pour quelle raison? Parce qu'il vous faut un appel. Et l'appel est accompagné d'une puissance, d'une autorité. La réponse est non. Ok? Est-ce que c'est pas une question encore? Là, je dis question, on m'entend une question, pas tellement un commentaire. Just question. Anybody else? Ok? Ce n'est pas une question encore. Qu'on y en a apporté dans le texte. 1 Corinthiens 1, premier épître aux Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 1, 23, ok? 1 Corinthiens 1, 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 1 Corinthiens 1, 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Encore 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Encore 1 Corinthiens 1, verset 23. 1 Corinthiens 1, 23, pas verset. Encore 4. 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Encore 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. On compte 4. 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ensemble, 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Il y a des gens qui parlent après nous, donc ils ne vont pas vivre après nous. Ok? Mon tape récité, ça ne va pas garder le texte, ça n'a combien dans le gros trouble avec de ponctuation. Il dit comme ça, non, virgule, nous prêchons Christ crucifié, virgule,
scandale pour les juifs et folie pour les païens. Ok? Si que vous voulez réciter très bien, vous supposez garder le verset avec les différents signes de ponctuation. Il a aidé penser ou il a aidé harmonie dans la récitation. On a fait une dernière fois. 1 Corinthiens 1, verset 1er. Excusez-moi. 1 Corinthiens 1, verset 23. 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens.